L'Apple Watch série 8, elle est sortie en même temps que l'Apple Watch SE mais avec un petit peu plus d'options. D'ailleurs, plus d'informations sur l'Apple Watch SE en cliquant sur la vidéo que j'ai déjà fait ici. Et aussi sortie en même temps que l'Apple Watch Ultra mais un petit peu moins sportif. J'ai eu la chance de pouvoir tester cette montre et je vais te partager tout ce qu'il y a à savoir dans cette vidéo. Commençons par l'esthétique. Alors comme tu l'auras remarqué, elle ressemble à la plupart des Apple Watch en dehors de l'Apple Watch Ultra. Et rien à dire, ça ne m'a pas gêné de l'avoir au poignet, au contraire, elle est très agréable, stable et à aucun moment j'ai eu l'idée, tiens, elle va tomber de mon poignet. Quand je la prends en main, je sens vraiment que j'ai une montre de qualité avec son écran en verre saphir, ses contours en aluminium, son bracelet fait de silicone flexible qui fait donc en sorte que ça tient vraiment bien sur ton poignet. Donc vraiment rien à dire. D'ailleurs, j'aime l'idée que tu as toujours la possibilité de changer de bracelet pour un petit peu personnaliser ta montre. Tu n'as qu'à appuyer sur le petit bouton qu'il y a en dessous de la montre, puis faire glisser le bracelet vers l'extérieur, le haut ou le bas. Pour mettre un autre bracelet, il n'y a qu'à reglisser vers l'intérieur. Tu n'es pas obligé d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, ça reste une chose que j'apprécie vraiment que Apple reste nous proposer cette possibilité. La série 8 existe en 4 couleurs. Moi ici j'ai la version minuit qui est ma préférée parce qu'elle est un petit peu passe-partout, mais elle existe aussi en argent, lumière stellaire ou rouge. Cette Apple Watch dispose de l'Always on Display ou écran toujours actif qui est donc super vu que ton écran reste actif. Tu n'es pas obligé de bouger ton poignet, juste un petit coup d'œil et bam, tu vois toutes les informations qui s'affichent sur l'écran. Personnellement, moi j'ai totalement adopté cette option. Donc juste un petit coup d'œil vers mon poignet, je vois toutes les informations qui s'affichent. J'avoue, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ça va vraiment vider ma batterie. Apple nous partage qu'on a une batterie avec 18 heures d'autonomie, 36 heures si on la met en mode économie d'énergie. Et moi les derniers jours, j'ai laissé tous les capteurs actifs. J'ai utilisé le GPS pour les messages, les notifications, j'ai suivi mon sommeil, mes exercices. J'ai vraiment fait la totale avec et à la fin de la journée, j'avais toujours de la batterie, autour des 30 à 40%. Donc la montre tient vraiment toute la journée. Pense juste bien à la charger une fois par jour si tu veux être capable de suivre ton sommeil. Elle charge de 0 à 80% en 45 minutes avec un chargeur rapide. Avec un chargeur normal, elle charge de 0 à 100% en environ 2h30. Et moi, je la charge le matin quand je me prépare et elle prend environ 1 heure, 1 heure et demie à charger vu que la batterie n'est jamais plate. D'ailleurs, je te conseille de mettre ton chargeur ou un chargeur en plus dans un endroit où tu es souvent. Par exemple, si tu as un job de bureau, tu pourrais le laisser à côté de ton ordinateur pour bien penser à la charger. Si tu fais ça, tu seras totalement capable de suivre ton sommeil avec mon application préférée que j'utilise tous les jours ou disons plutôt toutes les nuits, c'est l'application Sommeil qui va te dire combien de temps tu as dormi, mais aussi dans quelle phase de sommeil tu te trouves et à quelle heure. Donc, il te donnera des informations comme quand est-ce que tu as été éveillé, quand est-ce que tu es en sommeil paradoxal, sommeil lent, sommeil profond. Pour moi, je trouve que c'est super intéressant parce que j'adore faire des expériences avec mes rêves, essayer de faire des rêves lucides là où je suis conscient quand je dors et alors savoir à quel moment je suis en sommeil paradoxal, c'est juste super pratique. Mets-moi en commentaire si ça t'intéresse aussi. À part ça, à la fin, tu as un petit résumé de comment tu as dormi les 14 derniers jours. Ça te permet de savoir s'il y a une constante ou si tu dors plutôt mal, s'il y a des améliorations à faire. Donc, super pratique. Une autre application que j'adore, c'est l'application Sport. Je l'ai utilisée sans même m'en rendre compte au début car je suis tout simplement parti marcher et la montre l'a remarqué. Elle m'a demandé hey, est-ce que tu voudrais enregistrer cet exercice? Alors bien sûr que je l'ai fait, je trouve ça vraiment magnifique que la montre reconnaît à partir du moment où tu sors de chez toi ou que tu commences un exercice et qui reconnaît aussi l'exercice que tu fais. Car un petit peu plus tard, je suis parti faire une balade en vélo, je devais aller au magasin en fait. Et la montre m'a demandé tout simplement est-ce que tu veux enregistrer cet exercice? Super pratique quand tu ne penses pas à enregistrer, allez, à mettre au préalable tes exercices par toi-même dans la montre y pensera pour toi. Donc super pratique, je me suis habitué, je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, n'hésite pas à aller nager avec car elle est étanche à l'eau et peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur. Super pratique pour moi car j'adore nager en extérieur et contrairement à dans une piscine où tu sais compter tes longueurs, dehors c'est très dur de connaître la distance que tu as parcourue. Alors moi du coup quand je suis dans un lac et que ma montre part après elle me dit tu as fait cette distance à cette vitesse, c'est vraiment super pratique car c'est une information que sans la montre je n'aurais jamais eu. L'application Sport ne te permet pas seulement d'enregistrer quand tu vas marcher ou courir, tu as vraiment une très large gamme de sports disponibles. D'ailleurs, ça m'a étonné à quel point la liste était longue et tu as même la possibilité d'en rajouter si tu ne trouves pas le sport que tu pratiques. Cette montre dispose aussi de nouveaux capteurs comme le capteur de détection des chutes ou d'accidents qui va donc détecter quand tu as une chute ou un accident pour prévenir tes proches ou les urgences. Tu auras une petite notification sur l'écran qui te demandera si tout va bien. Si tu ne réponds pas dans un certain nombre de secondes, tes proches
où les urgences seront appelées. Moi personnellement, ça me donne un sentiment de sécurité. Je me dis que si demain, j'ai des hobbies comme grimper aux arbres, si demain je vais grimper un arbre et que je tombe, cette montre pourrait bien me sauver. Donc moi, ça me donne ce sentiment-là en tout cas. Est-ce que toi aussi, ça pourrait te donner ce sentiment de sécurité d'avoir cette montre au poignet? Écoute, fais-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On a aussi le nouveau capteur de température que je n'ai pas pu tester parce que tout simplement, il mesure ta température sur les derniers jours pour te donner une idée de ton prochaine ovulation. Alors, rajoute à ça les données sur ta fréquence cardiaque et les données que toi-même tu as introduites concernant tes règles et tu as une vue globale de ton cycle menstruel et donc tu peux aussi connaître la période ou le moment que tu auras tes prochaines règles et bien sûr tu as un petit résumé sur comment se sont passées les précédentes. Donc voilà, j'imagine que tu peux comprendre pourquoi je n'ai pas pu le tester. L'autre nouveau capteur, c'est l'électrocardiogramme qui va donc te créer un ECG sur ton écran comme ce que tu pourrais voir dans les hôpitaux. Alors c'est plutôt cool, c'est intéressant peut-être pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques car l'application va donc te prévenir aussi quand ton pouls est trop haut ou trop bas. Personnellement, je n'ai pas trop trouvé l'utilité dans la vie de tous les jours, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je suis parti regarder par curiosité, c'est plutôt cool aussi juste afficher un ECG sur ton écran, waouh, ok. Mais à part ça, je n'ai pas trop trouvé une vraie utilité si ce n'était les personnes qui l'utiliseront donc en combinaison avec l'application Cycle. Apple a aussi ajouté un nouveau capteur de taux d'oxygène dans le sang qui donc te permet de connaître le taux d'oxygène dans le sang. Mais du coup, c'est une application, encore une fois, que dans la vie de tous les jours, je ne sais pas trop comment tu pourrais l'utiliser. Je suis parti la regarder 2-3 fois juste pour le plaisir en fait. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est la combinaison de tous ces nouveaux capteurs pour la santé qui servent à certaines applications. Par exemple, la combinaison de certains de ces capteurs peuvent être intéressants pour l'application cycle, la combinaison d'autres pour l'application sport. Même si on va pas se mentir, l'application sport est vraiment déjà bien développée. Tu connais déjà la distance, la vitesse, tu as une carte, tu peux connaître ton pouls et j'ai remarqué il y a quelques jours que tu peux même connaître la hauteur à laquelle tu te trouves par rapport au niveau de la mer. C'est vraiment juste dingue. Imagine comme moi, tu grimpes et tu es à une certaine hauteur, tu n'as qu'à faire le petit calcul. Ok, combien j'avais? J'étais à 4 mètres du niveau de la mer quand j'étais au sol. 8 mètres quand j'étais par exemple totalement en haut de l'arbre, ça veut dire que j'étais à 4 mètres de hauteur. C'est juste une dinguerie de savoir ça, moi je trouve ça vraiment formidable. Si tu hésites entre l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Série 8, je te conseillerais d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur l'Apple Watch SE en cliquant ici. Les plus grandes différences sont vraiment les 3 capteurs pour la santé, l'Always On Display et l'écran qui est un petit peu plus petit de 40 mm donc sur l'Apple Watch SE. Si ça ne te dérange pas de ne pas avoir ces capteurs pour la santé, le Always On Display et d'avoir un écran un tout petit peu plus petit, 40 mm c'est toujours suffisant, alors je te dirais fonce pour l'Apple Watch SE. Mais si tu veux le maximum d'informations sur ta santé, que tu veux un écran un petit peu plus grand et que tu veux le Always On Display, alors je te dirais choisis pour l'Apple Watch Série 8. Je vais sortir une vidéo sur l'Apple Watch Ultra dans quelques jours, peut-être même qu'elle est déjà sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller la regarder. Peut-être bien que c'est elle qui te fera craquer. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu connais quelqu'un qui est intéressé par cette montre, n'hésite pas à la partager et surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Au revoir.